Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence la CCNA 2 comme attendu. Je sais que ça a tardé un peu, désolé, comme je vous ai dit, malheureusement avec le boulot, avec la vie de famille, le boulot, bref, tout ce que j'ai, c'est pas très facile quand même de trouver du temps. Mais bon, cette fois c'est sérieux, on va se lancer dans la CCNA 2. Je vais même essayer de la faire en mode vraiment speed, de la terminer peut-être en même pas un mois ou voire même un peu moins si j'arrive à faire, ou même si je pousse un peu à l'extrême le niveau d'exigence. Je vais essayer de terminer même le CCNA 3 dans la foulée. En parlant de la CCNA 2, qu'est-ce qui nous attend? C'est un peu le titre de cette vidéo, c'est la première vidéo, on va se mettre juste dans le bain peu à peu, et puis après on va faire toutes les vidéos, on va la décortiquer long et large et à travers, comme c'est toujours l'habitude, comme on a fait en CCNA 1, on va faire pareil pour le CCNA 2. Bonne nouvelle, la CCNA 2 est beaucoup plus... comment dire, elle est beaucoup mieux, on va dire. Si j'utilise le terme direct, je vais dire elle est beaucoup mieux. Dans la CCNA 1, on a vu énormément de théories, énormément de blabla, raconter sa vie, etc. Bref, il y a énormément de soucis ou de sujets. Dans la CCNA 2, il n'y a pas ces sujets. Il n'y a vraiment pas ces sujets. Il y a peu de théories, beaucoup de pratiques. On va faire des exercices, des TP. On va essayer d'aller le plus loin possible. On va essayer de faire en sorte de configurer, d'aller plus loin, de mettre en place tout le réseau qui est objet de la CCNA 2, et je vais gérer la formation de telle sorte que à chaque fois je vais prendre le contenu de lab que je vais réaliser dès le premier chapitre et on va faire en sorte de le faire grandir peu à peu jusqu'à terminer toute l'infrastructure de réseau qu'on est sur le point de déployer ou qu'on sera sur le point de déployer. Du coup, si on voit rapidement l'objectif de la CCNA 2, on va voir un petit document qui est le document officiel de Cisco qui est fait par Cisco elle-même, hein, c'est ce document-là, qui va nous parler de scope, il faut dire le périmètre, et les séquences de cours qui s'appellent notions de base sur la commutation, le routage et le sans fil. Du coup, c'est un peu l'objectif de ce cours-là. Je vais le dire autrement et je vais le dire à ma manière. L'objectif de la CCNA 2, c'est de dire, ok, tu as compris les notions de base, tu es devenu très bien, tu maîtrises, etc. Maintenant, on va commencer un peu plus les notions avancées. Le réseau se définit par deux parties. La première partie qui est la partie switching, la deuxième partie qui est la partie routing. Switching, c'est les réseaux locaux, le routing, c'est les réseaux plus étendus, c'est les plus gros réseaux, les réseaux backbone, etc. Du coup, l'objectif de la CCNA 2 sera de mettre en place un réseau, un grand réseau, on va dire, pour une société un peu plus avancée, on va dire, mais on reste toujours dans le contexte d'une entreprise. Ce que je vais faire, je vais mettre ça un tout petit peu plus loin à côté, et puis je vais travailler directement sur cet écran-là, sur le packet tracer. Je ne vais pas faire du packet tracer, je ne vais pas faire de lab, j'ai ouvert le packet tracer juste pour avoir une page blanche vide, et puis comme ça, on va, à partir de là, essayer de voir ensemble les différents chapitres de la CCNA 2, et essayer surtout de faire en sorte de décortiquer ces chapitres, de les décrypter. Il y a 16 chapitres dans cette CCNA 2, et puis on va essayer de voir ensemble comment on peut faire en sorte d'avancer dans ces chapitres et puis même les terminer. Du coup, les deux premiers chapitres, on va pratiquement rien voir d'extraordinaire. La configuration de base des périphériques, on va parler des switches, on va reprendre les configurations des bases, enable, conft, etc. Bref, c'est des commandes que vous connaissez déjà, c'est une révision de la CCNA 1 pour ceux qui ont oublié. Et puis à partir du chapitre 2, on va revoir un peu rapidement la partie commutation. Si je reprends le cours qu'on a déjà fait en CCNA 1, c'était tous les chapitres plus ou moins à partir du chapitre 6, 7, 8, 9, les 4 chapitres 6, 7, 8, 9, oui, 4 chapitres qui traitent tout ce qui est lié à la commutation. On va pas refaire 4 chapitres, mais un seul petit chapitre qui, on va dire, regroupe les notions les plus importantes, les notions un peu plus ou moins basiques qui nous permettent d'avoir des informations rapides des réseaux locaux et puis essayer de se rafraîchir la mémoire dans la matière. À partir de là, on va rentrer dans 4 chapitres très importants, VLAN, routage inter-VLAN, spanning tree, Ether channel, et puis même, j'ai envie de dire, le DHCP et encore le DHCP v6, ça fait 6 chapitres en tout. L'objectif de ces 6 chapitres-là, c'est de décortiquer avec beaucoup de détails, avec tout le détail qu'il faut, la partie liée aux réseaux locaux. Ah, malheureusement, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas écrire. Ouais, mon outil plusieurs fois plante. Là, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas écrire. Ce que je vais faire, je vais
ouvrir à nouveau mon OneNote. Petite remarque pour tous ceux qui souhaitent avoir ce OneNote, je suis en train d'essayer comment je peux faire. Malheureusement, j'ai fait sur OneNote. Je sais qu'il y a un moyen de copier le lien, mais à chaque fois que je teste, il est en train de donner toutes les sections qui restent. Bon, j'ai pas envie de donner toute ma vie, mais je vais essayer de faire en sorte quand même de ne vous donner que la section en question. Je suis toujours en train de voir, est-ce que je vais les copier tous en PDF, est-ce que je vais les copier tous en Word, etc. Mais rassurez-vous, je n'ai vraiment pas oublié. J'y travaille aussi. Je vais essayer de trouver une solution. Après, même vous, si vous connaissez une technique peut-être un peu plus facile, vous me le dites, mais j'ai pas l'impression qu'il y en a. Je sais qu'il y a un petit lien ici pour y arriver, mais pas plus que ça. Mais bon, bref, je reprends juste rapidement ça, mais après, je vais effacer cette page-là et je vais refaire une autre plus propre. C'est juste pour faire un peu de dessin. Du coup, l'objectif de la CCNA2, comme je vous ai dit, c'est de commencer dans un premier temps de ces 4 chapitres ou 5 chapitres. C'est par exemple, vous avez ici énormément de switch. Par exemple, 3, 4, 5, 6, etc. Là, vous pouvez vous permettre dans ce CCNA d'aller un tout petit peu plus loin, de voir les choses un peu plus gros, contrairement à la CCNA 1 où l'objectif c'était de configurer, de mettre en place, etc. un petit réseau pour une petite société. Là, on peut aller un peu plus loin, on peut configurer des gros réseaux avec énormément de switch, on peut aller à 10, 15, 20, etc. Du coup, maintenant, l'objectif, ça sera comment créer des réseaux locaux proprement dit, c'est ce qu'on appelle les VLAN, la virtualisation des réseaux locaux. Comment on arrive à faire en sorte qu'un réseau local soit virtuel. C'est quoi virtualisation? C'est quoi virtualisation des réseaux locaux? Si tu ne le connais pas, c'est pas très grave, tu es là pour apprendre. C'est que le but de ce chapitre, c'est juste de t'introduire cela. C'est un peu comme si dans une entreprise, si j'ai énormément d'étages, j'ai 7 étages par exemple ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Dans chaque étage, je vais créer un réseau local. C'est un peu ça l'objectif de faire cette partie-là, c'est comment créer énormément de réseaux locaux sur la base d'un seul siège ou d'une seule très grande société. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif sera d'interconnecter avec tous ces équipements-là entre eux. Rappelez-vous que je vous ai dit à la fin de la CCNA 1 qu'il faut multiplier le nombre d'équipements qu'on va mettre en place ici. C'est quelque chose qui doit ressembler à ça, comme ça, et puis on doit refaire exactement la même chose sur l'autre équipement qui est en face, comme ça, comme ça. Comme ça, je pense que vous avez compris le principe, mais c'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout, ça va pas durer très longtemps. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire en sorte de router entre ces différents réseaux. Si j'appelle ça le réseau étage 7, le réseau étage 6, le réseau étage 5, le réseau étage 4, etc. Du coup, ce que je vais faire, l'objectif sera tout simplement de faire en sorte que tous les utilisateurs qui sont connectés sur tous les réseaux puissent interconnecter entre eux, puissent échanger des informations entre eux. Et puis après, on va se poser peut-être quelques petites questions. On va se dire, mais attendez, si on ferme ça ici, ça va faire une sorte d'une boucle. Ça va faire comme si je prends juste un switch d'un étage, il est connecté comme ça. Il est connecté à un switch. Ce switch est connecté à l'autre. Et puis cet autre, il est connecté à un autre switch. C'est un peu ça. Si je prends juste le morceau de 7e étage, ça va faire un peu quelque chose qui ressemble à ça. Et du coup là, ça risque de faire une boucle dans le réseau. C'est quoi une boucle? C'est des requêtes qui vont tourner en boucle jusqu'à faire tomber le réseau. Rappelez-vous qu'on ne peut pas arrêter ce genre de choses, qu'on ne peut pas arrêter ce genre de boucle. C'est ce qui fait que malheureusement, ça va tomber le réseau. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? C'est ce qu'on appelle le protocole spanning tree. On va parler de protocole spanning tree. Je vais vous montrer comment on peut éviter. Comment on peut améliorer encore le protocole spanning tree en apportant encore un peu plus de choses, comme par exemple l'Ether Channel, c'est le fait de doubler les liaisons. Si vous avez bien fait le dernier chapitre de la CCNA 1, je vous ai parlé aussi de cela. Ça améliore le spanning tree, mais ça permet aussi d'offrir énormément plus de débit pour le réseau. Ça participe à la stabilité du réseau local et ça participe surtout à l'amélioration de la qualité du service proposé dans le réseau local. Après, on parle d'un élément très important que je trouve normal qu'on aborde. J'aurais aimé même l'aborder au début de la formation au lieu d'arriver jusqu'à le chapitre 7 ou 8. C'est tout simplement les PC qui sont connectés sur le réseau. Et les PC qui sont connectés sur le réseau doivent avoir une adresse IP. Du coup, le protocole le plus simple, le plus utilisé dans un réseau local, c'est le protocole qui permet d'offrir une adresse IP aux utilisateurs. On a vu ça quand on a parlé de la couche application des réseaux locaux. Et je vous ai parlé d'un certain protocole qui s'appelle DHCP. Et ce protocole qui s'appelle DHCP, c'est tout simplement ni plus ni moins le protocole qui nous permet d'assurer ou de récupérer une adresse IP pour un PC. Le DHCP, il existe aussi en version IPv6. On va voir la partie Slack. Rappelez-vous, je vous ai parlé de Slack quand on a fait le chapitre 12 de la CCNA 1. Mais ce que je vous ai dit à l'époque, je vous ai dit juste, on va le voir pas plus que ça.
Mais en CCNA2, on va le détailler un peu. Comment on va configurer le Slack, comment on va le mettre en place et comment on va faire en sorte qu'on puisse vivre à la fois avec Slack et DHCP V6. Tu ne sais pas ce que c'est DHCP, tu ne sais pas ce que c'est Slack. J'ai envie de dire, je ne vais pas dire pas grave, mais normalement tu devais les connaître. Si tu as fait toute la CCNA1, tu devais les connaître. Du coup, si tu ne connais pas, je t'invite à revoir le chapitre 12 pour ça. Pour ça, je t'invite à revoir le chapitre 15, pas 16, 15 je crois, ouais 15, la couche application, enfin si ce n'est pas 15, tu verras le chapitre 14 ou 15 ou un truc comme ça, je crois 15, et puis tu comprendras mieux ce que fait DHCP et Slack. Du coup là, on va les voir avec beaucoup plus de détails et on va les configurer. Après, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le dernier chapitre de la CCNA1 qui était ni plus ni moins une introduction vers le CCNA2. Je vous ai parlé de quelque chose ici qui s'appelle un peu comme si on va faire en sorte que ces deux équipements-là, ils se comportent comme un seul équipement. Et je vous ai dit dans la toute dernière vidéo, on appelle un SPOF quand on a un endroit dans le réseau qui n'est pas redondé, le Single Point of Failure. Maintenant, ces deux cœurs de réseau vont fonctionner ensemble. C'est comme si j'ai deux cœurs de réseau. C'est même un peu plus, si je peux dire ça comme ça, c'est comme si j'ai... comment dire, c'est comme si j'ai deux switches, deux routeurs dans l'entreprise. Alors, qui va jouer le rôle de vrai routeur? Du coup, on va découvrir quelques protocoles qui s'appellent les protocoles FHRP et c'est des protocoles qui sont là pour assurer ce rôle ou pour faire ce boulot. C'est tout simplement les protocoles qu'on va voir dans un des chapitres, le chapitre 3, 4, 5, 6, 7, je crois le 8, bref, vous avez compris le principe. Et puis, on va revenir à la sécurité. Du coup, une fois on a mis en place, regardez, on a mis en place le réseau, un utilisateur ici, il peut avoir une adresse IP, il peut aller sur le réseau, il peut pinguer un utilisateur qui est à côté, il peut aller joindre par exemple le réseau des serveurs s'il y a des serveurs quelque part qui sont cachés ici, il peut aller, je ne sais pas, sur Internet si on a une liaison Internet, bref, il peut faire tout ce qu'il veut, la connexion est bonne. Maintenant, il faut qu'on pense à la sécurité. Du coup, quand on sécurise quelque chose, il faut que la quelque chose en question soit présente. C'est ce qui fait qu'on doit d'abord parler de la mise en place de ce réseau. Et puis, on va arriver à sa sécurité. Du coup, il y aura deux chapitres sur la sécurité. Un qui est théorique, qui va nous permettre de découvrir les notions. Le deuxième chapitre qui est un peu plus pratique, où on va voir un peu comment on peut sécuriser des protocoles comme le DHCP, l'ARP, le Spanning Tree, les VLAN, etc., etc. On va essayer de les voir. Et puis, on va introduire une technologie qui est devenue primordiale dans un réseau local, voire même elle est devenue la technologie numéro 1 en quelque sorte, qu'on va voir en deux chapitres distincts. Cette technologie, c'est la technologie sans fil. Tout simplement, je pense que vous l'avez deviné tout seul. Du coup, on va voir comment on peut tirer un port de switch ici pour ajouter ce qu'on appelle un point d'accès, un access point ici, AP, un access point ici. Et puis, en ajoutant cet access point ici dans ce réseau, je vais vous montrer à peu près comment configurer cet access point. Si vous avez un seul access point dans une entreprise, une seule borne Wi-Fi ou un seul routeur Wi-Fi, je ne sais pas dans chaque pays comment on l'appelle, le terme, le vrai, c'est access point, point d'accès. On appelle ça borne un peu, on peut l'appeler box, routeur, bref, appelez-le comme vous souhaitez, mais c'est l'essentiel que c'est l'access point Wi-Fi. Après, si vous êtes dans une maison où vous avez un access point, c'est suffisant. C'est peut-être pas suffisant, vous mettez 2, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5. Mais imaginez que vous avez l'entreprise ici qui fait 7 étages. Alors, vous allez faire comment dans ce cas-là? Alors, ce que vous allez devoir faire dans ce genre de conditions, vous allez installer des bornes Wi-Fi partout dans l'entreprise. Mais quand vous installez partout dans l'entreprise, ça fait 200, 300, 400 bornes Wi-Fi. Alors, vous allez faire comment pour les gérer? C'est une petite question, je ne vous donne pas la réponse aujourd'hui, mais ça, on va aussi l'aborder, on va même le configurer rapidement dans le paquet tracer. Après, il nous reste 3 derniers chapitres, le 14 et le 15 et le 16, où nous allons voir très rapidement le routage, parce qu'au final, dans ce réseau-là, on l'a bien configuré, on est à l'extrémité du réseau local qui est quelque part là, c'est peut-être, je l'ai mal dessiné, allez, je vais le dessiner ici. L'extrémité du réseau local, après on doit faire du routage. Par exemple, la société, si je donne l'exemple le plus simple que tout le monde donne, Paris, Lyon, Paris-Marseille ou ce que tu veux, bref, on fait comme ça. Si on est entre Paris et Lyon, j'imagine qu'à Lyon, ici, tu as un routeur ou un switch de niveau 3, peu importe ce que tu as. Et puis ici, on va faire quoi? On va tirer aussi une liaison. Ça se trouve que ça se fait pas vraiment comme ça. On passe par un routeur intermédiaire d'opérateur ou backbone ou ce que tu veux. On fait ça juste pour l'exemple. Et puis ici, pareil, tu as quelque part ici un routeur. Et puis là, on a un certain nombre de routeurs. On va traverser un certain nombre de réseaux. Là, c'est une introduction vers le routage des réseaux étendus. Et à partir de là, on va essayer de voir ensemble
Le principe de base de routage, ce que signifie le routage, c'est quoi le routeur, c'est quoi la différence entre routage et commutation, comment je prends mes décisions pour trouver un chemin de destination, etc. Et puis, on va voir le routage le plus simple qu'on a déjà vu en CCNA1 chapitre 10. On a vu rapidement sans trop expliquer. On va peut-être l'expliquer un tout petit peu plus en en chapitre CCNA2, je voulais dire. Et c'est le routage statique. Et puis, le dernier chapitre, c'est le dépannage lié au routage statique. Franchement, c'est un tout petit chapitre qui, peut-être même ce jour-là, on va faire les deux chapitres à la fois. Parce que le dernier chapitre, c'est un petit chapitre de maintenance, ni plus ni moins. On va faire rapidement le routage statique. Comment le faire? Le routage statique, c'est quoi? C'est que si je suis sur ce routeur ici qui est le routeur 1, ici c'est le 2, ici c'est le 3, du coup toi-même l'administrateur, tu vas lui dire, bah écoute, pour aller joindre le réseau de Lyon, tu vas envoyer tes requêtes vers le routeur 2. Pour aller joindre, après ici, je vais aller sur le routeur 2, lui dire pour aller joindre le réseau de Lyon, tu vas aller vers le routeur 3. Et comme ça, on arrive vers le 3. C'est un peu comme si tu as un petit aiguilleur qui va te dire, si tu veux aller à Lyon, tu prends la A6 pour arriver jusqu'à Lyon. C'est un peu ça, où tu prends le TGV depuis la gare de Lyon. C'est un peu juste, je vulgarise un peu le terme. C'est ça un peu le routage statique avec la partie qui est liée au dépannage de routage statique. Du coup, le vrai routage avec les protocoles de routage dynamique, ça, c'est encore en CCNA 3. Malheureusement, vous allez devoir attendre un peu plus. Et vous voyez que Cisco a un tout petit peu changé les choses, a un tout petit peu changé les certifications, de telle sorte que la logique de Cisco est devenue aujourd'hui CCNA 2, c'est le réseau campus, on appelle ça société comme ça, d'un siège. Si vous travaillez dans une boîte de 1000 personnes, 1200 personnes jusqu'à 2000 personnes qui n'a pas beaucoup de sièges distants, le CCNA2 est largement suffisant pour vous pour être administrateur réseau dans ce genre de société. Après, vous allez me dire, non, mais moi je compte travailler dans une plus grosse société qui a des sièges distants un peu partout. On va avoir des routeurs et du routage avec quelques notions en plus. Là, à partir de là, tu vas avoir besoin de faire la CCNA 3 en plus. C'est comme si Cisco a dit CCNA 1 notion de base petit réseau, CCNA 2 réseau campus, un grand immeuble mais pas plus, CCNA 3 si tu veux interconnecter ce grand immeuble avec d'autres sièges ou avec d'autres sociétés. Je pense avoir tout dit concernant l'introduction à la CCNA 2. Je ne vais pas parler peut-être beaucoup trop ou beaucoup plus que cela. Après, bon, j'ai pris quelques-unes de vos remarques sur la taille d'écriture, etc. Que vous m'avez faites en CCNA 1. Je vais essayer de les éviter dans la CCNA 2. Je n'ai pas eu de remarques tellement négatives sur la partie explication. J'ai l'impression que vous comprenez bien ce que je raconte et ça me fait vraiment plaisir. C'est très bien parce que si je suis là, c'est pour ça. C'est pas pour autre chose. Du coup, au moins, si je parle, vous entendez, vous comprendrez bien ce que je dis. Je pense sur la qualité de son, la qualité de la vidéo, j'ai pas eu beaucoup de remarques, sauf quelques-unes vraiment. Mais ça, c'était aux toutes premières vidéos. Je savais pas trop configurer ce genre de choses. C'était mes premiers lives, si j'ose dire ça comme ça. Du coup, je pense que tous ces problèmes sont réglés. Sur comment vous envoyer les cours de la CCNA 1, je vais essayer de trouver la solution. Et si c'est trouvé en CCNA 1, ça sera automatiquement trouvé aussi pour la CCNA 2. Du coup, il n'y aura aucun problème. Autre chose aussi, essayez de vous voyez qu'on partage le savoir, qu'on prend beaucoup de temps. Je prends beaucoup de temps pour le partager. Je suis profondément convaincu sur l'intérêt ou l'importance de partager le savoir. On travaille dans le monde des réseaux sociaux aujourd'hui, le YouTube, les réseaux sociaux dans la globalité. Il y a énormément de contenu qui n'a aucun intérêt. On perd énormément de temps sur n'importe quoi sur les réseaux. Au moins, s'il y a des gens qui perdent du temps sur les réseaux pour faire quelque chose de bien, on essaye de valoriser cela. Du coup, n'hésitez pas à parler de la formation à ceux que vous connaissez. Tout ce que je propose ici, c'est gratuit. Je vous propose jamais de me payer ou de m'envoyer quoi que ce soit ou ce que vous souhaitez, mais aussi n'hésitez pas aussi à m'écrire si vous avez besoin de moi. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent l'adresse mail, etc. Je ne peux pas écrire l'adresse mail dans un commentaire, je suis vraiment désolé. Encore plus, il y a ceux qui demandent le numéro de téléphone. Là, c'est impossible, je ne peux pas le faire avec toutes les fuites de données qui existent aujourd'hui. Du coup, je suis vraiment désolé, mais posez vos questions en commentaire directement, je vous répondrai, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez besoin de quelles sont vos orientations spécifiques sur les vidéos. Là, j'ai compris que c'est la CCNA 2 que vous cherchez pratiquement tous. C'était le thème de base de la chaîne. Mais après, si on veut aller plus loin dans d'autres thèmes, cybersécu, cloud ou même autre chose, ça aussi, c'est quelque chose que je sais faire et que je peux faire, que ce soit la gestion de projet ou peu importe ce que c'est.
C'est juste cela, je pense avoir tout dit. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je pense que dans la foulée, je vais commencer l'enregistrement des chapitres. Chapitre 1 et 2, c'est un peu facile. Et puis à partir du chapitre 3, on va commencer vers les sujets les plus intéressants, les sujets les plus complexes, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas complexe, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de complexe, mais on va dire un peu plus sérieux quand même, parce que chapitre 1 et 2, ce ne sont ni plus ni moins que des révisions. Allez, je compte sur vous maintenant pour suivre bien la formation, pour poser vos questions, pour partager si vous souhaitez. C'est vraiment bien qu'on veille à ce qu'on partage du contenu au moins intéressant pour tout le monde. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tous, bon début de semaine et salut à tous.